Allez, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc pas de vidéo la semaine dernière, pas de vidéo la semaine d'avant. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps. Mais bon, aujourd'hui, on se là. Bon, on déconne pas là, putain. Et ça va péter. Péter. Donc là, qu'est-ce qu'on fait là? Je suis dans le Val-Tranois, donc on est en train de déchaumer donc l'orge qu'on a moissonné. Et puis du coup, on a moissonné aussi le blé, donc tout de suite, quelques images. C'est parti. Bon, puis aussi, bah, vous voyez, on a du déchaumerage dans de l'Acuma. Donc c'est à 3 mètres. Là, avec le noir, donc T152, il fait 180 chevaux boostés. Franchement, là, on est pépère. Donc c'est nickel. Donc c'est parti, je vous mets quelques images au drone tout de suite. Allez! En fait quand je déchaume, merde, tout. Non, je rigole. Donc là en fait quand je déchaume, en fait ce que je fais déjà principalement, c'est les passages de traitement. Vous voyez où on passe avec le tracteur pour traiter, désherber tout ça. Parce que ça a été tassé plusieurs fois avec le tracteur. Donc je les passe une fois. Donc je fais déjà tout une fois, puis après ben, je repasserai tout. En fait je les passe 2 fois les roues de traitement. Donc voilà. Mais là le tracteur il a la moelle là ça. Là il pète tout, là il va tout. Ça va péter là. Il va tout déchirer là. Non je déconne mais. Ah, franchement le tracteur il va bien pour ça. Il a la moelle, il a la puissance. Limite tu sens pas le déchaume. Donc là. Faut le chouchouter quoi parce que. Il y en a pas souvent des comme ça, il y en a pas beaucoup. Bref, donc allez, on se reprend dès que j'ai un peu avancé. Allez. Bon allez, je m'arrête 2 minutes pour vous montrer quel boulot ça fait. Vous voyez?
bien parallèle. Là, le déchaumeur, vous voyez là-dedans. Donc on n'a pas mis les ailerons. Les ailerons, c'est des dents sur le côté qui servent à bien escamoter. Mais là, on les a pas mis parce qu'ils n'étaient pas dessus. Et puis on aime bien aussi faire un peu ça pour vraiment que ça fissure. Et puis voilà. Mais là, c'est nickel. On ne travaille pas très profond, hein, vous voyez. Voilà, voilà. Là. Et puis avec le rouleau derrière, vous voyez la belle terre que ça fait. Ça déchaume, puis après on repassera les disques pour affiner les mottes qu'on a ressortis avec justement ce déchaumeur. Donc voilà. Il y a un caillou. Oh, le caillou. Attendez, je vous pose. Oh, le vent. Bon allez, ça y est, le champ est fini, tout est déchaumé, vous voyez. Mais avant de repartir sur la route, ne pas oublier, ça c'est les déflecteurs, c'est pour pas que la terre gicle sur les côtés. Vous voyez, il y a une cheville, ça se replie parce que sinon on dépasse la largeur autorisée. Donc je replie ça et après on part à l'autre champ. Allez. Putain, je viens de commencer l'autre champ là, je fais les retraitements. Voilà. Putain. En train de coller au rouleau. Moi j'espère que ça va s'arrêter, mais là ça pleut bien quand même. Que chier. Oh, tant pis. Bon bah le temps est revenu comme il faut à la normale, il fait beau. Regardez, il n'y a plus de nuages, tout ça. Le ciel est bleu. Donc ça va nickel, les conditions sont parfaites. Donc bah écoutez, bah, on continue, on va essayer de terminer le champ. Bon, normalement, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, mais... Donc allez, c'est parti, on continue. Bon allez, salut à tous, du coup là on est le lendemain, on est le mardi. Donc là je suis à la Cuma, je suis avec le rouge. Bon, on va essayer de labourer avec, on a la charrue 4 fers. Donc je vais ramener ça à mon père il va labourer donc, dans un champ. Puis moi je vais continuer de déchaumer, donc à la suite, donc on sera les deux dans le même champ. Donc il y a mon frangin pour faire les images au drone, mais normalement ça devrait rendre pas mal. Donc tout de suite on vous met quelques images des drones donc avec les deux ensemble. Allez, c'est parti. Bon allez, salut à tous, du coup on se retrouve, donc là on est mercredi. J'ai la graisse dans les mains, comme vous l'avez vu hier. Oh putain. Donc on a fini de labourer, donc c'était rien, c'était une bricole. Donc bien sûr la charrue c'est aussi en Cuma, donc on s'occupe de la graisser. Donc je la graisse, après je vais chercher la herse. Mon père va aller chercher le smore avec le gros Valtra noir et puis bah quoi, bah on va aller semer ça. Puis oui, puis le déchaumage, j'ai fini ce matin du coup. Ce matin de déchaumer, il y en a un autre qui l'a repris derrière moi, donc j'ai eu le temps de le graisser et tout ça. Et donc voilà, donc c'est nickel. Donc allez, c'est parti. Et ça y est, la charrue est graissée. Donc on la lève. Voilà. Oh putain. Le tracteur, comment il balance. Oh, c'est un peu léger, mais bon, ça a été quand même, donc ma foi. Bon allez, je le ramène à la Cuma, puis je vais chercher la herse rotative, donc allez c'est parti. Bon allez, bon ça y est, putain on a mis du temps à la Cuma. J'ai décroché ma charrue, j'ai réussi, mais c'est qu'en fait il y a une barre d'attelage pour l'accrocher. Elle s'était retournée sur les bras d'attelage, impossible de l'enlever. Donc on a dû y aller au marteau, mais bon, faut tant pis. Puis oui, puis le smore combiné, en fait la herse du smore elle était décrochée, donc on a dû la raccrocher, tout ça, ça prend un temps fou. Mais bon là ça y est, donc moi je vais
Moi je vais au champ là, mon père va venir en auto m'aider à régler le machin, là, enfin la herse, pour savoir comment ça travaille bien. Là il est derrière moi, je sais pas si vous voyez. Ah bah non, vous voyez pas. Donc il va poser ça, puis après il va faire ses réglages pour semer l'herbe. Voilà, donc on a labouré hier. Allez, c'est parti, je vous reprends au champ. Bon allez, donc ça y est, on vient d'arriver au champ. Donc là c'était où j'avais déchauffé donc l'herbe. Et puis on va aller voir le labour, un peu ce que ça donne. Donc c'est là-dessus qu'on va passer la herse. Vous voyez la terre? Ça va être impeccable ça pour semer l'herbe. Nickel. Et puis voilà, ah puis si, le drone pourrait pas avoir d'image parce que mon frère l'a foutu dans un arbre. Donc la caméra en fait elle stabilise plus, donc c'est un peu dommage quoi. C'est con mais bon, c'est comme ça. Bon allez, donc ça y est, je suis parti avec la herse. Bon, j'ai déjà fait un tour avec mon père, mais putain, des fois il en chie le tracteur, donc on va essayer d'aller doucement. Mais bon, ça va aller normalement. Donc allez, on accélère à 1000 tours. Allez. En plus la herse on l'a descendu à fond. Voilà. Là je suis en A3, je suis à 2 km/h. Voilà. Le but c'est de faire de la terre. C'est la classe. Vous l'entendez? Ah. Il en chie le machin. Allez, nom de Dieu! Ultra, merde! Oh mais il va bien, hein. Fallait un coup le décrasser, Ah ça va nickel. Je viens de caler le tracteur. Là c'est que vraiment ça tire. Oh. Oh, comment il a eu du mal à redémarrer. Bon allez, je vais avoir fini là, je suis en train de faire les foulures, donc après mon père va venir semer, puis moi je vais aller ramener la herse avec moi, enfin la graisser, la souffler, puis la ramener. Après je vais aller rechercher le rouleau pour rouler justement ce qu'il a semé. Donc allez, je vous reprends dès que j'ai fini. Bon allez, ça y est, je viens de finir. Poussière que ça fait. Vous avez vu? Ça va être pas mal ça, la terre. Ouais. Oh. Quand on marche on s'enfonce, regardez ce que ça fait. C'est un beau lit. Ça va. Regardez-moi ça. C'est nickel, impeccable. Donc je remets mes rétros, mon giro, parce que je l'avais plié au cas où si je butais une branche, c'est jamais. Et puis bon, on est parti, donc moi je vais aller manger, après je vais graisser la herse, enfin tout ça, puis ramener, puis aller prendre le rouleau, enfin bref. Allez, à plus. Bon allez, donc là je viens de finir de graisser toute la herse. Donc on va partir avec moi chercher le rouleau. Et puis je viens d'avoir mon père, du coup le rouleau est disponible. Et puis bon, après ben, on va au champ. Parce que lui il a fini de semer la petite partie où j'ai passé la herse. Mais à côté il y avait un champ de blé, je sais pas si vous avez vu. Et puis ben, il va le semer aussi en couverts végétaux. Donc voilà, moi je vais aller rouler. Donc allez, c'est parti.
Bon allez, ça y est, comme vous voyez derrière moi, le rouleau est accroché. Donc c'est tout bon, maintenant on va au champ, allez. Bon allez, donc ça y est, je viens de finir de rouler, donc là c'est là où on va mettre une partie d'herbe. Donc là c'est toute l'herbe. Et tout est rappuyé, la graine est rappuyée. Mais là faut savoir que le combiné, en fait, le semoir, en fait il y a un semoir du coup et une herse. Mais le semoir il l'incline pour qu'il sème à la volée quoi. Que les graines se mettent toutes seules quoi. Puis voilà. Puis là justement du coup où il sème, c'est un couvert végétal. Donc il y a quoi, de la ouenne, de la veste, tous des trucs comme ça. Bon allez, ça y est, j'ai tout fini de rouler. Mon père s'en va juste là-bas, il va vider le semoir pour le ramener à la Cuma. Moi aussi je vais aller graisser le rouleau, puis tout ça. Et donc vous voyez, la terre, franchement, c'est bien préparé, tout ça nickel. Donc voilà, donc nous, on va se dire, attends, on est quel jour? On est mercredi. Bon, on verra jeudi ce qu'on fait, donc nous on se dit à demain. Allez, salut! Bon allez, salut à tous, du coup on est jeudi là. Je viens de décrocher le semoir derrière moi comme vous pouvez voir. Donc on l'a vidangé, tout ça. Et puis je voulais vous redire par rapport aux semences qu'on a plantées. Donc il y avait de l'herbe du coup qu'on a planté, puis on a semé un couvert végétal. Donc attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Donc il y avait de la vesse, de la facélie, du trèfle, deux sortes de trèfle et deux sortes de vesse. Donc voilà, c'est pour le couvert. Puis après le mélange pro-herbe, c'est un pro-herbe zone humide. Donc c'est de l'herbe, voilà. Du riz gras, du trèfle blanc, de la féituque, enfin toute l'herbe quoi. Donc voilà, donc là je viens de décrocher le semoir, on va aller s'occuper d'accrocher l'ensileuse. Donc pour aller au maïs vert comme je vous en avais reparlé. Donc on va aller faire ça avec mon oncle. Et puis voilà, ce sera déjà bien. Donc je rentre chez nous, je vais décrocher la masse. Et puis on va faire ça. Allez, je vous reprends après. Bon allez, donc là on se reprend, donc on est l'après-midi. Donc comme vous voyez derrière moi, on a accroché l'ensileuse, donc on va aller commencer à aller au maïs vert cet après-midi. Donc là je suis avec le blanc, je vais aller chercher les pendeurs. Donc je vous emmène avec moi, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Donc allez, c'est parti. Bon allez, donc ça y est, je viens d'accrocher les pendeurs. Vous voyez? Donc en fait c'est un épandeur normal à fumer, enfin vous savez. Et en fait c'est là que c'est modifié. Vous voyez, il y a tout un caisson derrière. Voilà, donc là c'est la vis de déchargement. Et là c'est les hérissons, enfin les hérissons normales. Enfin. Voilà comment c'est fait à l'intérieur. C'est un épandeur simple mais juste qui a été modifié pour distribuer le maïs. Donc on va accrocher l'ensileuse devant. Puis après roule ma poule. Allez. Bon donc là, il y a le dot du coup avec l'ensileuse. Donc l'ensileuse, elle date de pas longtemps, de l'année dernière. On l'a eu en cours de saison de maïs. Donc c'est nickel. Je sais pas si vous connaissez la marque. C'est une ensileuse toute simple, c'est pas les courroies à l'entraînement, c'est tous les cardans. Puis voilà, donc on va... Ah oui, il y a le capot du Dutz. Il manque des tôles, donc on va remettre ça tout de suite. Après on va aller préparer l'ensileuse, puis accrocher les pendeurs. Donc allez, c'est parti.
Bon allez c'est bon. J'ai remis les tôles là. La tôle. Je sais même pas pourquoi il l'a enlevé. Ah putain vous voyez. Merde. Attendez, je repose ça. Je remettrai après. Et maintenant, cette grille. Vous voyez c'est la même de chaque côté celle-là. Bon allez c'est bon. Les grilles sont mises là. Et je vais en profiter qu'il est là pour un coup le souffler, un coup faire un coup tout souffler pour le nettoyer avant de commencer à ensiler avec. Donc allez. Bon allez ça y est, je viens de finir sur le tracteur. Maintenant on va s'occuper de la Bertha. On va aller la déplier tout simplement. Donc je vous reprends dès que je l'ai dépliée. Puis après on va regarder les branchements parce qu'elle se contrôle hydrauliquement. Donc bouger tout ça. Puis la goulotte aussi c'est hydraulique. Donc ça c'est sympa. Bon du coup je vous reprends, enfin ça a été une galère pour comment dire, pour remettre l'ensileuse, enfin les capots tout ça, enfin il y avait des boulons qui n'allaient pas, bref c'était un vrai merdier. Bon on a réussi, on va pas aller au maïs ce soir parce que tout simplement mon père faut qu'il appelle justement le CIGC pour prévenir comme quoi on va au maïs. Donc étant donné que là on va pas y aller tant qu'on n'a pas prévenu quoi, ça se fait. Voilà. Donc on ira que demain, donc moi en attendant, vous voyez je suis en train de rentrer les vaches. Donc elles avancent, on va aller à la traite et puis nous ça sera déjà une fin de journée pour nous. Du coup nous on se dit à demain. Bon allez salut à tous, du coup aujourd'hui on est vendredi. Donc là je suis dans le tracteur donc avec mon frangin pour filmer au drone. Donc là on va aller ensiler le maïs pour aller donner en vache. Donc allez c'est parti, on se retrouve au champ. Allez c'est parti. Regardez, il y a mon père qui est derrière pour inspecter. Bon allez du coup on se retrouve, on a été chercher la bineuse comme vous voyez là-bas. Donc vous voyez c'était le maïs que mon père avait planté quand j'avais roulé, juste après. Vous voyez il se développe par contre toutes les mauvaises herbes. Donc vous voyez c'est pour les enlever, donc ça évite d'utiliser des produits chimiques, tout ça. Donc on va biner, donc avec ce tracteur, puis la petite bineuse 4 ans. Donc allez c'est parti.
Bon allez, ça y est, on a fini de biner, donc on a ramené la bineuse donc à la Cuma. Et après, du coup, on va les donner à manger. On va donner le maïs sauvage tout simplement. Et je voulais vous dire aussi, j'avais fait des petites bottes carrées et tout ça, donc j'ai fait une annonce sur le Bon Coin. Vous regarderez en description le lien. Donc vous regarderez, donc le lien sera en description pour l'annonce si vous voulez les petites bottes, tout ça. Et puis donc voilà. Donc, sinon j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, comme d'habitude, hein, vous n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, le commentaire. Et puis voilà, vous partagez la vidéo, tout ça. Et puis nous on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!